tu fais? Réveille-toi. Étienne. Suzanne? C'est toi? Salut, mon gars. Ça faisait une paye, pas vrai? Suzanne. Oh. Non. Ah bah ça, au moins, ça fait plaisir. J'ai changé à ce point? Non, t'as pas changé, c'est moi. Je suis vieux maintenant. Je veux pas que tu me vois comme ça. Qu'est-ce que tu fais là? Et moi, qu'est-ce que je fais là? T'as dû avoir une attaque ou quelque chose de grave. Tu avais le cœur fragile? Non, je sais pas. Normalement, je vais bien. Une attaque. On m'a mis à l'hôpital. Bah, tu étais peut-être fatigué? Oui, c'est vrai. J'étais fatigué ces derniers jours. Puis j'ai voulu tout de même aller à la boutique. Une boutique de quoi? Oh ben, enfin, c'est une lutherie. Je suis luthier. Luthier? Voyez-vous ça? Ah ben ça ne m'étonne pas, tu as toujours été habile de tes mains. Je me souviens que ça sentait la colle chez toi, une drôle d'odeur. Peut-être à cause des maquettes d'avion? Oh, Suzanne. C'est bien toi. Ben oui, c'est moi. Tu vas rester caché longtemps? Montre-toi. De toute façon, ça sert à rien, je t'ai déjà regardé. Ah bon? Et ben voilà. C'est quand même mieux comme ça, hein? Mes lunettes. J'arrive pas à y croire. T'es exactement la même. Toujours aussi... Je te dégoûte pas? Là, je te bats bien. J'aime la sagesse et la bonté qu'il y a sur tes traits. Tu as de bonnes rides. Les rides, elles en disent long sur les gens. Et ce franchement mauvais, eh bien, en vieillissant, au bout d'un moment, ça se voit. Et quand ils s'en aperçoivent, c'est déjà trop tard. C'est marqué, c'est comme ça. Les visages finissent toujours par montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Et chez toi, c'est beau. Oh, non. Oh, oui. Quand j'étais jeune, oui, j'étais plutôt pas mal. Tu m'aimais. C'était comme un rêve. Je m'en souviens comme ça, un rêve d'il y a longtemps. Là, on était fous tous les deux, hein? Oh, toi surtout. Oui, peut-être. Oh. Suzanne. Je t'ai attendu, tu sais. J'ai pensé à toi tous les jours. Tous les jours pendant 57 ans. Tu te rends compte? Est-ce que t'as pensé à moi tous les jours, toi? Non, pas tous les jours. Toutes les nuits. Oh. Bon, c'était pas très gentil pour Jeanne, mais enfin, je lui ai jamais dit, là, pour... Oui, j'étais revu. Toutes les nuits, presque, malgré moi, une sorte d'obsession. J'étais revu. Comme tu es là. Jeanne, c'est ta femme? Ouais. Mais qu'est-ce qu'il y a? Ah, on s'est disputé. Bah, ça arrive. Je suis allé à la boutique ce matin, j'ai décroché le téléphone, je suis pas rentré déjeuner et je suis resté jusqu'au soir. Il est tard maintenant. Elle doit s'inquiéter. Et vous vous êtes disputés pourquoi? Il faudrait la prévenir. Oh, ils ont dû s'en charger. Non, mais je voudrais pas qu'elle se fasse du souci. Et tu joues du violon? Du violon? Oh, oui, un peu. Mais je l'ai fait mieux que je n'en joue. Et de la guitare? Oui, je les répare, mais c'est pas ma spécialité. Tu te souviens de Maxime? Le rampant? Maxime. Maxime Dessolières, le mécanicien qui jouait de la guitare, tu sais? Ah, ouais. Oh là là, Il nous faisait toujours son numéro quand il avait trop bu au bar des pilotes. Il faisait l'espagnol, tu te rappelles? Olé! Tu vas réveiller tout l'étage. Mais c'est toi qui dis ça? Mais t'es devenu raisonnable, ma parole. Et dire que t'étais toujours le premier pour aller guincher.
Oh, Gachet, t'es drôle. Tu vois pas ce que je suis devenu, hein? Un vieux machin, un vieux con. Regarde-moi ça. Et puis ça, de quoi ça a l'air? Mais t'es très bien. Allez, viens danser. Oh non, Allez Suzanne, écoute. Mais tu savais très bien danser avant, hein? Ah bah oui, avant. Oui. Forcément, avant. Attention, musique. Ben voilà. Épatant. Quel style. Oh, je te marche sur les pieds, c'est tout ce que je fais. Ferme les yeux. Vous ne direz pas qu'on est comme autrefois? Nous avons 25 ans. Nous sommes au Polygone de Vincennes. Nous dansons au milieu du bar des pilotes. Autour, il y a Auguste, il y a Armand, le grand Louis et les autres. Puis il y a aussi des Troyas et Marcel Doré. Tout le monde rit beaucoup. Détroya est très fier de lui. Il vient encore de faire son coup du mouchoir avec son vieux Morane, à 80 km/h, sur le dos, en rase-motte, et hop, il l'a ramassé. Tout à l'heure, c'est à moi. Je vais faire mon exhibition. Je vais... Non! Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Non, je suis... Oh, je devrais pas me lever, c'est pas prudent. J'ai eu une attaque dans la boutique juste avant de fermer. Je suis tombé à la renverse. J'avais un violon dans les mains, j'ai dû le casser. Monsieur Brognaud était là, il a tout vu. Ah, j'ai sûrement cassé son violon. Il y tenait beaucoup. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait pour la boutique? C'est fini. Tout ça, c'est terminé. N'y pense plus. Ce ne sont que des endroits, des objets, des gens qui sont passés. Des choses d'avant. Regarde, tout va très bien maintenant. Nous sommes ensemble, toi et moi, pour très longtemps. On ne va plus se quitter, tu sais. Bah, comment ça, puis se quitter? Comment je vais faire, moi? Je suis marié, j'ai un métier. Il n'y a pas de place pour toi dans ma vie. Dans ta vie, non? Bah alors? Hein? Alors? Étienne, Quoi? ne fais pas celui qui ne comprend pas. J'ai froid maintenant. Mais qu'est-ce qu'il reste de ta vie? Un petit signal sur cet appareil? Un dernier souffle? Une dernière note de violon à la fin d'un concerto? Une petite note qui dure et qui disparaît. Silence. Applaudissements. Salut. Et voilà, au revoir la compagnie. C'est moi. C'est moi. On dirait que je suis pas en pleine forme. Non, tu es dans le coma. Ça fait de l'effet de se voir. Et j'ai pas l'air de souffrir. J'adore. Paisiblement. Je suis pas triste. Non? Et tu me trouves beau, toi? Oui. J'ai jamais rien compris aux femmes. Jeanne elle-même, elle aime ce vieux corps tout fripé. Comment elle fait? Tu la connais depuis longtemps? 48 ans. 49? Oh, c'est dommage. On aurait pu fêter nos noces d'or. Elle t'aura pas vu vieillir. Quand on se voit tous les jours, on se rend pas compte. Pas plus qu'en se regardant soi-même dans un miroir. On s'est disputé ce matin. C'est à cause de la boutique. Depuis le temps qu'elle veut que je la vende, que j'arrête. Oh, on a eu une proposition. Ils veulent refaire l'immeuble pour une agence de pub. Une quoi? Bah, une société de réclame. Oh. Elle a raison, Jeanne. La boutique, ça rapporte pas ce que ça me coûte, mais... Mais tu t'y trouvais bien. Et puis tu voulais continuer à travailler, non? Bah, enfin, ils sont les plus forts. De toute façon, à quoi ça sert de se battre? Je suis trop vieux maintenant, même si je veux pas l'admettre. Ah, Jeanne, j'aurais jamais dû lui parler comme ça. Je crois que je deviens teigneux. Alors, c'est pas bien. Faut jamais oublier à qui on s'adresse. On ne peut pas être désagréable avec quelqu'un qui est
comme une autre partie de soi-même. C'est pas logique. Mais oublie tout ça. C'était juste un moment. Et puis si elle t'aimait vraiment, elle l'oubliera elle aussi. Et puis c'est pas l'image que tu vas laisser derrière toi. Oh, on se dispute presque jamais. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et aujourd'hui, en plus, c'est bête. Allez, viens. Oh, c'est incroyable. Oh, mes maquettes. Oh, mes livres. Oh, mes chapeaux. Oh, et ça. Oh, c'est un cadeau, je l'avais perdu. Mes lunettes. Oh, dis donc, mais toutes les lunettes que j'ai eues. Oh. Regarde. Oh, un des premiers. Pas mal. Oh, mais c'est toi qui as trouvé tout ça? Non, c'était là. Ce sont tes souvenirs. Regarde. Oh. La photo de mes parents. Tu t'en souviens? De braves gens. De très braves gens. Oh, oh, oh. Mais jouets. Oh, oh, mon pâté baby. Oh, dis donc, c'est fou. Oh, dis donc. Eh ben, tu te rends compte ce que je portais? Je pourrais plus le mettre. Mais pourquoi pas? Hein? Alors, c'est bien comme ça que tu m'as séduite? C'était à la mode. C'était toute une époque. Mais c'était notre époque. T'es venu me chercher? Oui. Et lui? Ben lui, on va le laisser. Il a fait son temps maintenant. Et puis tu l'as usé. Oh bah j'ai fait attention pourtant. Enfin, Jeanne y a fait attention pour moi, jamais d'excès. Jamais. Enfin, oui, il y a bien une petite bouteille de Porto cachée dans la boutique. Mais ils vont la retrouver maintenant. Qu'est-ce qu'elle va dire, Jeanne? Il se donne du mal, hein? Ouais. C'est gentil de sa part. Dire que je le connaîtrai jamais. C'est peut-être un garçon charmant. Demain, il aurait plaisanté avec moi. Il m'aurait dit « Pépé, alors ça va mieux? On va faire un foot ?» Oui, demain, au lieu de ça, je vais lui faire des problèmes, je crois. Je suis désolé pour lui. Je suis désolé. Excusez-moi. Excusez-moi. Et voilà. Eh ben oui. Et voilà. Regarde-moi. C'est moi qu'il faut regarder maintenant. Est-ce que tu m'aimes? Oui. Alors on va pouvoir être heureux. Enfin. Ben, je suis un peu... Faut le temps de s'y faire, tu sais. Tu ne m'as même pas embrassé une seule fois. Faut se mettre à ma place, j'ai jamais trompé ma femme. Mais ta femme, c'est moi. On s'était mariés, non? Tu l'as oublié? Non, bien sûr. Depuis 6 mois, on était mariés. C'est vrai. Mais 6 mois, qu'est-ce que c'est? Des noces de papier crépon? Mais 6 mois comme cela, ça ne s'oublie pas. Où ça, c'est tellement loin? Pas pour moi. Je peux te citer chaque détail, chaque seconde de notre amour. Ah, le doigt vilain. Il y en avait 2 sur le terrain. Je t'avais amené dessus, hein?
Mais toi, les avions, tu les préférais vus d'en bas. Ah ben, j'avais peur, tout cet air dans la figure. L'air froid à droite, l'air chaud à gauche à cause des échappements, puis au-dessous, le sol entre les lattes de bois. Je voyais ta tête à travers les haubans, tu me faisais rire. Bon, ben, quand tu plongeais en avant, mon cœur explosait. Non, tu remontais au ras des arbres. Bah, je te donnais des sensations fortes. Chacun son tour. Tu paraissais si sûr de toi. Personne n'est jamais sûr de lui. Mais tu étais inconsciente. Très à droite, mais inconsciente. Tiens, cet après-midi-là, il t'ont dit, Suzanne, fais attention, le vent s'est levé là-haut, ça souffle beaucoup trop fort, n'y va pas, bah t'as voulu y aller. Tous ces gens qui étaient venus voir les avions au polygone de Vincennes. Oui, j'ai voulu te retenir et c'est ce que tu m'as dit, tous ces gens qui sont venus voir les avions au polygone. J'ai monté dans la carlingue, je t'ai tenu la main, quelqu'un a lancé l'hélice, t'as décollé. Tu es passé en rase-motte sur la clairière à gauche. Puis t'as viré. T'es revenu vers le public en retournant ton avion. J'étais parmi eux, ils riaient. Je t'ai vu si proche. Puis t'es reparti en bout de piste. Mais j'ai remarqué que tu contrôlais mal tes commandes. Tu as fait demi-tour, t'as amorcé un looping, mais t'es monté presque tout droit. T'as fait une chandelle. Tu t'es retrouvé en perte de vitesse. Ton avion s'est immobilisé dans l'air et... Il a rebondi 2 fois sur le sol. La foule est partie en criant vers le lieu de l'accident. Moi, je suis resté là, sur les genoux. J'arrivais pas à pleurer, j'arrivais pas à y croire. Bon, je suis resté là, longtemps. Longtemps. Dans l'air. Oui, je sais. Comment? J'étais juste à côté de toi. Je me suis mise à genoux aussi. Et puis on a regardé la foule tout autour de l'avion. Ça me faisait de la peine de te voir aussi triste. Mais je pouvais rien faire. Alors je t'ai dit quelque chose. Quelque chose de très important. Et puis on est venu me chercher. Il fallait pas décoller. Pourquoi est-ce que t'as voulu y aller quand même? Parce que je suis têtue. La prochaine fois, je réfléchirai. En une seconde, tout ce que nous étions est mort. Ta vie a simplement changé de cap. Tu as fait autre chose. Tu as fait des violons. C'est déjà moins dangereux. J'ai passé un demi-siècle à te regretter. Qu'est-ce que c'est qu'un demi-siècle? Je me disais que j'aurais dû être avec toi dans l'avion ce jour-là. Oui. On aurait passé moins de temps l'un sans l'autre. Après, je suis parti. Je suis parti. J'ai revu personne, aucun des copains. Bah, tu vas les revoir. Ils sont presque tous là-haut. On n'attendait plus que toi. Pourquoi faire? Une grande kermesse dans les étoiles? Ça te fait pas plaisir? Je sais pas si j'ai envie de les revoir. Je sais même plus à quoi ils ressemblaient. Certains n'ont pas changé. Ceux qui sont morts pendant la guerre, ils disent toujours que les Allemands n'ont fait qu'une bouchée de nos vieux potes 25. Et pour moi, ils étaient complices. Complices de ta mort, avec leur passion absurde, voler. Vous vous entraîniez les uns les autres à faire des choses de plus en plus téméraires comme des gosses stupides. Oui. Je sais ce que tu penses. Je te l'ai dit, je suis devenu un vieux con. Un vieux trouillard prudent qui reste enfermé à fabriquer des violons. T'as raison. C'est moins dangereux. Il n'y a pas d'accident de violon. Tu vois. Je suis plus celui que tu as connu. Et tant pis. Je t'aimerais comme tu es. Trouillard et prudent. Je t'ai fait du mal pendant tout ce temps. Je te dois bien ça. Je suis plus. Mais tu es un être merveilleusement gentil et merveilleusement généreux. Allez, fais-moi un petit sourire. Il faut faire bonne figure, tu sais. Et puis il faut laisser ici tous tes vieux remords. On va partir, tous les deux. J'ai appelé l'ascenseur. Où est-ce que tu m'emmènes? En haut. Au-dessus d'en haut. Et c'est comment? Au-dessus d'en haut? Tu verras. C'est une surprise. Bah, tout de même,
J'aurais bien aimé revoir Jeanne une dernière fois. Qu'est-ce qu'elle va devenir? J'ai peur que ça lui fasse un choc, qu'elle se rende malade. Ne pense pas à ça. Mais comment elle va faire pour les papiers? Elle n'a jamais voulu s'en occuper. Ah, mais et pour changer la bouteille de gaz? Tu peux prendre ce que tu veux. Les souvenirs qui te font plaisir. C'est le moment. Elle n'arrivait pas à dormir sans moi. Ni moi sans elle, d'ailleurs. Prends ce que tu veux. Nos petites habitudes. Tout ce que nous avons vécu ensemble. Tiens, ça. Tu te souviens? On l'avait gagné tous les deux dans une fête foraine. Ah oui. On l'appelait... Papillote. Je l'ai gardé longtemps. Eh bien, tu vois que nous aussi, nous avons vécu des choses en commun. Beaucoup de choses. Allez, partons maintenant. Oui, t'as raison. Partons. C'est formellement interdit, normalement. Je sais, mais je pouvais pas attendre demain. Étienne. Étienne. Mon Dieu. Mon Dieu, c'est pas possible. Je suis là. C'est moi. Je suis venue. Jeanne! Vous croyez qu'il peut m'entendre? Mais oui! Je t'entends! Mon petit, ça va aller mieux, tu vas voir, on va s'occuper de toi. Hein, qu'il va guérir. Il va guérir. C'est rien. Oui, oui, ça va aller mieux. Tu ne me ferais pas ça. Tu ne m'abandonnerais pas, hein? Ça peut pas exister. Tu es tout décoiffé. Jeanne! Je suis là! Il faut y aller maintenant. Je suis là! Je t'ai amené des affaires. Des pantoufles, 2 pyjamas, du linge de corps, une serviette de toilette, et puis ta brosse à dents. Elle est malheureuse. Elle n'avait qu'à pas venir. Et une revue de musique. Je savais que tu allais mal. Je pouvais pas. Il a fallu que je vienne. Ah, il y a aussi ton blaireau et ton rasoir. Le jeune homme, il a fini par me laisser entrer. Je voulais te voir. Je voulais te dire que quand tu seras sorti, on gardera la boutique. Et puis, s'ils veulent pas, on en trouvera une autre. Pour toi. Je t'aiderai. Suzanne, c'est horrible. Je t'ai amené aussi tes vitamines, puis tes médicaments pour... Il faut y aller, Étienne. On nous attend. On fera tout ce que tu voudras. Mais ne me laisse pas. Non. Non, pas toi. Je ne veux pas. Pas comme ça. Étienne, là-haut, il y a tes parents. Et ils veulent te voir. Les parents. C'est de ma faute. De ma faute. Et maintenant, je t'ai contrarié, puis je ne me pardonnerai jamais. Non, c'est pas de ta faute. C'était par égoïsme. Je ne voulais plus que tu me quittes dans la journée. Je ne quitterai plus. Ne meurs pas. Ne meurs pas. Oh non, pardon. Reviens-moi. Étienne, tu ne peux pas rester là.
Faut que tu viennes avec moi. Là-haut, c'est magnifique. Non. Elle a besoin de moi. Mais moi aussi, j'ai besoin de toi. Et puis je t'ai attendu. Elle est vieille. Regarde-moi. Regarde-moi. Il faut que je sois auprès d'elle. Tu ne m'aimes plus? Il faut que je sois. Tu ne m'aimes plus?